Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, nous vraiment contents pour nous la caillou, même si quelque part d'autre, nous sentons un peu de tristesse, parce que quand même, c'est vraiment la fin de cette série de présentations sur la réforme protestante 2025 sur Radio Télé 4VH qui est baptisée « En réformer tête nous » d'après Romains, chapitre 1er, verset 14 à 17. Nous voulons remercier ensemble de prédicateurs qui étaient gagnés, qui étaient passés dans l'espace pour partager avec nous le message de la parole de Dieu, le révérend pasteur John Wesley Kola, le révérend pasteur Pierre-Michel Julien, le révérend docteur Caleb Lucien, révérend pasteur Walnick Sénat, révérend pasteur Frisnel Fanfan, révérend pasteur Gary Talleyrand Azor, révérend pasteur Ruben Saint-Martin. Jeudi, nous parlons gagner un privilège de recevoir pasteur Ruben Saint-Martin, c'est pasteur titulaire de l'église baptiste Ebenezer de Foujoul. Il est venu plusieurs fois déjà dans l'espace et nous voulons remercier de ce qu'il répondre par l'affirmative pour le venir partager avec nous le message de la parole de Dieu. Lui-même, il parle traiter sujet ça pour nous, en réformer tête nous pour nous choisir Jésus dans la place religion. En réformer tête nous pour nous choisir Jésus dans la place religion. C'est certain que bon Dieu va utiliser la bonne escient pour nous moi-même avec vous capable d'édifier. Mon qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi toujours me faire et me parle profiter au cas ça dernière fois dans la série ça pour nous capable inviter méthode disponible et disposé pour tendre qui ça bon Dieu pour le dire à vous par canal serviteur li révérend pasteur Ruben Saint-Martin dans message pour aujourd'hui. En réformer tête nous pour nous choisir Jésus dans place religion. Bonne audition, très bonne édification. Auditeurs et internautes de la radio Télé 4VH, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est avec la plus grande joie que nous avons répondu à l'appel du Seigneur pour être son porte-parole en tout lieu et à chaque circonstance. Nous voulons remercier le staff de la radio qui a fait choix de nous pour être l'un des prédicateurs de l'émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la fête de la réformation de l'Église protestante. Pour vous servir, c'est pasteur Ruben Saint-Martin, pasteur de l'Église baptiste Ebenezer du Cap haïtien Foujoul. Texte de base que nous gagnons pour prédicateur, nous, dans le moment ça, les trouvez dans Romains, chapitre 1er, partant du verset 14. Jusqu'au verset 17e. Je vous donne lecture. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Et thème qui était choisi en rapport avec thème texte, c'est en réformer tête nous, en réformer tête nous. Et sujet qui tiré dans le thème ça, c'est
pour choisir Jésus dans place religion. Nous essayons de condenser thème avec sujet ensemble qui permettent à ce que nous gagnions sujet ça pour qu'on y a c'est on choisit Jésus dans place religion pour le cas réformer nous. On choisit Jésus dans place religion pour le cas former nous. Chers auditeurs, amis dans le Seigneur, la vie même exige parfois que nous fassions des choix. Yo moun pas cap vivre pour pas gen des choix que vous faites. Gen moun qui choisit par exemple la connaissance en lieu et place de l'ignorance. La Bible dans enseignement li encourage nous pour nous choisir le travail à la place de la paresse. Au point de vue spirituel, gen moun qui choisit pour servir Satan au lieu de servir bon Dieu, ça c'est un choix. Gen moun tout qui choisit pour y aller à l'église, comme ça tout gen moun qui choisit pour y marcher la caillongan, ça c'est un choix. À partir de choix que vous faites, vous décidez comment avenir ou habiller. Et au point de vue spirituel, à partir de choix que vous faites, vous décidez qui côté vous voulez passer l'éternité. Les réformateurs du protestantisme ont passé plusieurs années à servir dans la religion, à patauger dans l'ignorance spirituelle par des pratiques erronées. Particulièrement Martin Luther, le lire la Bible, il vient découvrir qu'il était dans l'erreur. Martin Luther a décidé pour te rejeter les mauvaises pratiques, pour te marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire, les abandonner choix te fait avant pour le faire l'autre choix parce que il vient découvrir la vérité. Martin Luther et ses compagnons réformateurs, ils étaient dans la religion, mais ils n'étaient pas dans Jésus. Parce qu'il y a une très grande différence entre être dans la religion et être en Christ. Le monde a vivre dans la religion a déformé. Mais l'heure où choisit pour vivre dans Jésus, Jésus l'a formé et réformé pour continuer à vivre. Dans ce sujet, nous pour aujourd'hui, qui ça nous va essayer faire, nous allons voir avec vous, qui ça la religion portée dans Saint-Lit face à Jésus, ou bien qui ça la religion y est par rapport à Jésus, et qui bénéfice nous joignent nous accepter Jésus. Qui ça la religion y est par rapport à Jésus, et qui ça religion qui sa religion y est par rapport à Jésus et le nous accepter Jésus qui bénéfice que nous joignent dans ça. D'abord, la religion du monde face à Jésus. En pile penseur, en pile connaisseur, ils ont essayé de définir le concept religion. Si nous allons dans le dictionnaire Larousse, ils ont défini la religion comme ça. Dictionnaire définit la religion comme l'effort de l'homme pour se rapprocher de Dieu. C'est comme ça, dictionnaire Larousse, il définit la religion. Il y a un autre dictionnaire qui est le Petit Robert, il dit la religion est l'ensemble d'actes rituels liés à la conception d'un domaine sacré distinct du profane et destiné à mettre l'âme humaine en rapport avec Dieu. Pour Cicéron, la religion, c'est le fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte. Le nous analyser définition dictionnaire Larousse là, nous capables de déduire que l'est impossible pour l'homme de par son propre gré pour l'approcher de bon Dieu. Si ce n'est pas bon Dieu qui bat les hommes la main, ce n'est pas bon Dieu qui a cherché au monde. Ou pas de décision, pas de volonté pour approcher dans le jardin, pour approcher de bon Dieu. Dans le jardin d'Éden, nous sommes capables, ouais, ça nous dit là, côté après le péché, bon Dieu te mettait à la recherche de l'homme. Adam avec Ève, pas de l'autre bagaille qui a été fait. C'est al caché pour bon Dieu, pas de
pour bon Dieu pas te rencontrer avec yo parce que yo connaît yo c'est coupable. Yo c'est monde qui fait bon Dieu bagaille qui pas fait le plaisir, il a le caché et puis bon Dieu a cherché yo. Pendant bon Dieu a cherché yo dans Genèse chapitre 3 verset 9, il posait aux questions ça, Adam, où es-tu? Moi à la recherche de où m'a cherché côté où y est. Et nous prenons le même bagaille là dans le Nouveau Testament après les 400 ans intertestamentaires, nous bon Dieu pour le décider pour le voyer Jésus dans le monde à la recherche des âmes perdues. Et ce qui nom Jésus est venu, c'est sous le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Selon Matthieu chapitre 1er, verset 23. Donc ça aide à nous comprendre, mes frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, et faut nous comme l'homme, pas capable de mener nous, joindre bon Dieu, si ce n'est pas bon Dieu qui décide lui-même pour aller chercher nous, côté nous t'es perdu. Ou capable de l'homme faire pile effort, pour si vous t'a approché de bon Dieu, vous pas capable. Et ça fait parler de plus que 10 000 religions qui existaient à travers le monde. C'est-à-dire toute religion ça yo a fait enquête, il a fait des stratégies, je dirais, pour comment vous êtes capable d'approcher de bon Dieu, mais vous pas capable. Donc si me parler de plus que 10 000 religions qui gagnent à travers le monde, nous ne pouvons pas citer toutes, mais on parle de 5 grandes religions actuelles à travers le monde. On parle du christianisme comme première grande religion qui gagne environ 2,4 milliards de croyants. Il y a en deuxième position la religion islam. C'est la religion la plus pratiquée au monde après le christianisme. Elle compte environ 2 milliards de fidèles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 milliards de fidèles dans le christianisme qui pensaient qu'il y a qu'à approcher de bon Dieu dans l'islam. Dans l'hindouisme, comme troisième religion, gagne environ 1,16 milliard de pratiquants. La quatrième religion, c'est le bouddhisme. C'est une religion d'origine asiatique. Il y a environ 507 millions de disciples. Moun sa yo, c'est chercher à chercher l'être suprême qui fait partie de religion ça. La cinquième religion, c'est le judaïsme. C'est l'une des plus anciennes religions monothéisme. C'est dans religion ça que christianisme avec islam sorti. Donc, dans le judaïsme, il y a environ 14,5 millions d'adeptes. C'est pour montrer qu'il y a pile monde qui dans la religion à travers le monde. Mais qui t'aime dire, frère Maxime, yo, auditeur ou même cap écouter dans moment ça, pendant qu'on a parlé de plusieurs religions, ça yo, pour si une religion a une base qui est solide, pour est-ce que religion que là-dedans a mené vers l'éternité, vers une bonne orientation, c'est pour suivre pour qui ça les enseigner de bon Dieu, qui ça religion ça, dit de Jésus, qui ça l'enseigner de salut, qui ça l'enseigner par rapport à la personne et la manifestation du Saint-Esprit, qui sa religion, ça dit de la Bible. Nous t'as considéré, par exemple, l'islam, qui a parlé de Jésus. Pour les musulmans, ils ont dit Jésus, il est considéré comme un serviteur de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Pour les musulmans, Jésus pas crucifié vrai sur une croix. Mais ils croient qu'il était enlevé au ciel. Ils dit que Jésus pas possédé aucun attribut divin. Parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et on est capable de remarquer dans l'islam, on fait une sorte de mélange de la vérité, d'hérésie. Lundi, on fait un mélange de vérité avec hérésie. Là, on dit Jésus-Christ t'es envoyé par Dieu, il est considéré comme un serviteur de Dieu. Moi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, mais il était Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu lié. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Yo croit que Jésus était monté dans le ciel. Oui, yo bien dit dans ce sens-là. Mais pas oublier, yon hérésie, yon fausse doctrine, c'est la vérité que le prend, li mélanger avec mensonge. Bagay yo dit qui est plus grave, c'est que yo dit Jésus pas possédé
qu'un attribut divin et Jésus-Christ, lui-même, n'est pas Dieu. Tandis que même avant la venue de Jésus sur la terre, plusieurs prophètes ont été prophétisés concernant la crucifixion de Jésus. En même temps, tout, ils ont en quelque sorte parlé de la divinité de Jésus. Et si vous regardez dans tous les 4 évangiles, ils ont parlé de la mort et la résurrection de Jésus. Tandis que musulmans, ils ont dit que Jésus n'est pas crucifié vrai. Matthieu chapitre 28 parlait de la mort et la résurrection de Jésus. Marc chapitre 16 fait même bagaille là. Luc 24, Jean chapitre 20, tout texte ça yo et de découvrir que Jésus il était mort réellement et le 3e jour il était ressuscité. Et si nous allons dans plus de détails, nous pouvons très clairement que Jésus était possédé en son sein des attributs divins qui fait lui-même, il était bon Dieu au même titre que son Père. Car Jésus était d'abord un Dieu éternel. C'est-à-dire pour éternel, pour vivre éternellement, pour aucun attribut ça au Dieu. Donc Jésus n'a ni commencement ni fin. Par contre, l'heure Jésus a commencé, l'heure il fini. Je suis Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ces paroles que nous lisons dans Apocalypse 1er, verset 8, concernant Jésus-Christ. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est en façon pour le dire, comme c'est premier avec dernier, avant de gagner et après, pas gagner l'autre encore. Donc, il est le Dieu éternel. En Jean chapitre 5, verset 58, Jésus a parlé, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant Abraham t'es là, moi-même, ça m'y est, c'est ça m'est toujours et ça m'y est jusqu'au n'y est. Donc, Jésus-Christ, il prouve très clairement qu'il est le Dieu éternel. Pour continuer à porter, on démentit à croyance musulmane, la Bible montre nous très clairement que Jésus est omniprésent. Il est à la fois sur la terre tout en étant au ciel. Il est partout en même temps. Jésus, côté nous, il est là, et tout côté où il est à travers le monde. Jésus a une capacité pour le voir, pour le river côté où il est, parce que est omniprésent. Et c'est ça, nous voyons dans Matthieu chapitre 18, verset 20, et Éphésiens chapitre 1er, verset 23. Jésus est aussi omniscient. C'est-à-dire, il a la connaissance parfaite et infinie. Il connaît toutes choses. C'est pas moun qui besoin de dire Jésus ça qu'a passé, il connaît ça qu'a passé, il connaît ça qu'a passé dans le monde là, il connaît ça qu'a passé côté qui fait noir en pile yo. C'est pas moun qui besoin de raconter lui parce qu'il a connaissance parfaite de toutes choses. Jésus est aussi omnipotent. C'est-à-dire, il est tout puissant comme son Père. Il est appelé en Ésaïe chapitre 9 verset 5 le Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Il avait l'autorité sur les démons, sur la maladie, sur la nature et même sur la mort. Donc, pas aucune force dans le monde ça, qui est fort passer Jésus parce qu'il est omnipotent. Et plusieurs textes dans le Nouveau Testament prouvent ça. Marc chapitre 5, verset 11 à 15. Luc chapitre 4, verset 38 à 41, Luc chapitre 8, verset 24, Matthieu 21, verset 19, ils ont tout prouvé la toute-puissance de Jésus. Jésus a l'autorité sur toutes choses. Il est capable de faire salver. Jésus n'est pas capable d'agir pour que les gens disent non, pour que les gens stopper. Parce qu'il a tout pouvoir, il a toute capacité. Et c'est ça, nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Côté Jésus a parlé, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné ni dans le ciel là, ni sous terre. Jésus est tout puissant. Donc ça, c'est pas nous qui disons, c'est la Bible, la parole de Dieu. Jésus est aussi immuable. C'est-à-dire, Jésus n'a pas dans lui aucune ombre de variation. Jésus pas qu'on changer, ni en acte, ni en parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
C'est ça, auteur épître aux Hébreux a rapporté de Jésus au chapitre 13, le 8e verset. Donc, ce sont là des attributs que seul Dieu possède. Seul bon Dieu possédait attributs ça yo. Mais si Jésus possédait même attributs ça yo, qui ça donc a dit Jésus, les mêmes tout, lui c'est bon Dieu, même gens avec papa li. Islam comparait Jésus avec, nous avons dit salut, parler concernant le salut. Leur fin parler de Jésus que nous, ça veut dire pas fondé. Concernant le salut, musulmans, yo croient pour yon moun sauvé, faut ou croient dans Allah, qui c'est bon Dieu yo. Ou bien, nous avons dit comme faux Dieu yo, nous pas dit bon Dieu, mais comme faux Dieu que yo gen, et faut ou croient tout dans prophète yo qui c'est Mahomet. Donc ça, c'est la croyance musulmane concernant le salut. Donc ça, c'est une conception erronée que la Bible démentit ça à plusieurs côtés. Selon la conception hindoue, des hindous, concernant Jésus, ça veut dire de Jésus, il dit la mort physique de Jésus est considérée comme une apparence. Ça veut dire Jésus, si on dit qu'il était mort sous quoi, c'est pas vrai, c'est pas une réalité. Concernant le salut, moun qui dans religion ça, yo fait yo quoi pour yo moun sauver, yo doit faire sacrer les bonnes œuvres, yo doit chercher la connaissance, yo doit pratiquer le service désintéressé, yo quoi dans yon vie réincarnée après la mort. Donc ça yo bagay que yo enseigné, c'est pas bagay que la Bible soutenu. Concernant la pratique des bonnes œuvres pour être sauvé, Tite chapitre 3 verset 5, il démentit fausse croyance ça, le dit Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est pas ça au fait qui fait bon Dieu sauver ou. C'est pas ça au pratiquer qui fait bon Dieu sauver ou. Mais bon Dieu sauver ou parce que li en quelque sorte gagne miséricorde, parce que li gagne amour pour nous. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes sauvés. Si nous avons un coup d'œil dans le christianisme, à dire vrai, le christianisme n'est pas une religion. Et nous avons corrigé ça dit là, parce que nous sommes capables de dire, l'homme fait partie du christianisme, ou pas doit suivre même trace avec l'autre religion yo. Parce que le christianisme, c'est un mode de vie que lié, un mode de vie qui est basé sur la vie de Jésus et sur son enseignement. Et si l'on considérait le christianisme comme une religion, il n'est pas au même rang, il n'est pas au même titre que les autres religions. Ou pas qu'à mettre christianisme dans le même rang avec l'autre religion yo. Raison, c'est que les religions humaines ont des fondateurs humains. Moun sa yo fait sur la terre. Yo tout yo mouri. Toute grande religion n'a parlé de li jodi a. Fondateurs yo tout yo mouri. Yo été pourri dans la terre. Fondateur religion sa yo gon on date de naissance. Yo gon date que yo te mouri. Yo gon l'heure tout yo te enseveli yo. La vraie religion a un fondateur venant du ciel, à savoir Jésus. Donc, humainement parlant, Jésus était né sur la terre. C'est ce qu'on appelle en religion l'incarnation de Jésus. Donc ça, c'est du côté humain. Mais de par sa divinité, Jésus n'était pas né, car il était là même avant la fondation du monde. Pas oublier nous sommes montrer que Jésus est éternel. Ça veut dire, par rapport à divinité, Jésus pas gagné une date de naissance en tant que fondateur du christianisme. À la fin de la mission de Jésus sur la terre, les hommes ont été arrêtés, ils ont été maltraités, ils ont été crucifiés jusqu'à ce qu'il était mouru. Mais le troisième jour, la terre pas capable qu'aimer Jésus. Jésus t'est ressuscité et pour Kounia, la vivre bon côté papal pour le temps et pour l'éternité. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, auditeurs de la radio-télé 4VH, voilà le fondateur, le chef suprême, le PDG
du christianisme, à savoir Jésus de Nazareth. Donc, nous sommes capables de voir que le christianisme qui gagne Jésus comme sauveur, est différent des autres religions. Si religion dans le monde, ça, tu es capable de sauver mis à part de Jésus, tu es capable de dire, Martin Luther, pas t'as besoin d'énoncer les faiblesses, les hérésies, pas t'as dit dénoncer les fausses doctrines de l'Église catholique. Religion que Martin Luther te fait pile temps la donner, il t'a enseigné la donner, mais le vient découvrir ça la parole de Dieu dit concernant le salut, concernant Jésus. Eh bien, il quitté religion ça pour te embrasser Jésus, le te fin lire dans Romains chapitre 1er, versets 16 et 17, il te découvert seulement la foi en Jésus qui est capable de sauver. Il te quitté religion païenne ça pour te choisir Jésus. La Bible ne dit pas si quelqu'un fait partie d'une religion, il est une nouvelle créature. Non, mais il dit plutôt si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, on n'est pas capable de subir la nouvelle naissance, leur fait partie de une religion, mais capable de subir la nouvelle naissance, le haut passé à travers Jésus. Et c'est ça la Bible, la parole de Dieu, fait nous connaître. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, auditeurs et internautes de la radio télé 4VH, il est grand temps de faire comme Martin Luther, de quitter les fausses religions du monde qui ne peuvent sauver et de choisir Jésus comme maître, Seigneur et sauveur de votre vie. C'est montrer au qui sa religion la donne. C'est montrer au qui sa Jésus qu'a fait, que religion pas qu'a fait. Maintenant, voyons avec moi les bienfaits ou bien certains bienfaits de la rencontre avec Christ. Le rencontrer avec Christ, qui ça l'a fait dans la vie ou? Le rencontrer avec Christ, il y a un bagage que le fait pour vous, il ouvre les yeux. Il y a des gens qui sont capables de dire, mais majorité des gens qui attendent ou la pasteur, ils sont pas aveugle. Oui, nous sommes capables de dire au point de vue spirituel. Tout le monde qui peut rencontrer avec Jésus, c'est des aveugles que vous avez. C'est des gens qui pas ouais. Qui monde qui a fait ouais, c'est Jésus. Donc là nous dit les ouvrir les yeux, c'est que là vient rencontrer avec Jésus, il y a un bagage que le fait pour vous, c'est que il vous donne la vraie connaissance. C'est Jésus qui baille vraie connaissance là. Lorsque nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes considérés comme des aveugles qui marchent au bord de l'abîme. Parce que nous pas gain Jésus. Et il y a un exemple que nous voulons prendre dans la Bible, c'est l'exemple de Nicodème en Jean chapitre 3, les versets 1er à 5. Dans le texte, ça, nous parlons que Nicodème, levé un jour, il a rencontré Jésus. Il était de nuit. C'est là ça, par préoccupation, ou bien pour un peu le monde, puisqu'ils sont docteurs de la loi. Ils n'ont pas de voulu que Monouel t'a rencontré avec Jésus. Et puis là, Jésus a parlé avec Nicodème. Il y a des bagages que Jésus a dit Nicodème. Nicodème pas comprendre, malgré que c'était un docteur de la loi. Et puis Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut faire une deuxième fois. Donc c'est la doctrine de la régénération. Nicodème pas comprendre parole ça, il dit pour me faire une deuxième fois, moi fin grand monde. Est-ce que moi t'a doué rentrer encore dans ventre maman? Attendez bien, il y a un docteur de la loi, homme de connaissance, moun k'ap enseigné en pile monde, li pas qu'à expliquer la doctrine de la régénération, li pas qu'à expliquer la doctrine de la renaissance. Eh bien c'est Jésus qui pourra aider Nicodème pour le comprendre. Qui ça la régénération est. Donc, nous sommes capables de voir vraie connaissance Nicodème. Il n'est pas sorti dans le livre que t'a ouvert. Il n'est pas sorti dans l'école que t'a passé. Mais vraie connaissance Nicodème, il était joint, il était rencontré avec le Seigneur Jésus. Ou même, cap côté dans le moment ça, si vous avez une vraie connaissance là, vous rencontre si vous pouvez faire, c'est les pour faire. C'est la rencontre avec Jésus. Dans Osée chapitre 4 verset 6, l'Éternel a parlé avec Israël, il dit aux paroles ça, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. En plus, le monde qui vivre, il n'y a pas la vie dans le vrai, parce qu'il n'y a pas gagné la vraie connaissance que Jésus lui-même lui baille.
le rencontrer avec Jésus, il fait nous ouvrir les yeux, il donne la vraie connaissance. Deuxièmement, il nous aide à découvrir les religions diaboliques. Le Jésus ouvre les yeux, non seulement il donne reconnaissance, mais en même temps, il aide à discerner le vrai du faux. Il aide à découvrir la vérité du mensonge. Donc, religion ça yo, que nous relèvons des religions diaboliques, ou capable d'identifier yo, à partir de ça y a pensé, de qui ça yo gagné comme doctrine, pour yo enseigner moun k'ap suivi yo. Faut ta poser religion ça yo question, qui ça yo enseigné sur la prière et sur l'adoration. Est-ce que adoration que yo enseigné, c'est ça la Bible lui-même li enseigné? Si tu allé dans une religion où il a enseigné pour adorer un statut, pour adorer des idoles, c'est pas la vraie religion, c'est pas côté où tu as dû arrêter. Parce que la Bible l'est en quelque sorte pas accepté que nous adorions des idoles, des statues, bagaille qui gagne yeux, mais au pas ouais, yo gagne bouche, mais au pas qu'à parler, yo gagne oreilles, mais au pas qu'à attendre. Donc, nous pas capables, en quelque sorte, aller dans le genre de religion, ça y est, enseignement qui fondé concernant l'adoration. Est-ce que yo enseigné l'adoration de jour? Il y a des gens qui quittent bon Dieu pour yo adorer, mais yo adorer un jour, comme le sabbat. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu dit? Non, faut ou sonder, tester religion, ça y est, à partir d'enseignement yo. Lors de la rencontre avec la femme samaritaine, Jésus-Christ était rencontré avec la femme samaritaine. Il n'a pas dit femme, non, pour te mettre à genoux devant un statue. Il n'a pas dit la femme samaritaine pour te limer chandelle. Il n'a pas demandé pour te observer le jour du sabbat. Mais qui ça, Jésus t'a dit femme, non. Il t'a dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, le verset 24. Donc, là, nous finissons qui sa religion s'est enseignée sur la prière et l'adoration. Faut nous ta poser question qui ça li enseigné sur la nature de Dieu, qui ça le dit de bon Dieu. Et qui t'aime dit tout côté où aller, où ouais, il a parlé de une pluralité de Dieu. C'est Satan qui a commandé là. Sous pas vle, Satan fait autorité sur vous, ou pas qu'à ton côté. Il a parlé de plusieurs dieux. Car le Dieu que nous servons, le Créateur, le Dieu suprême, il est le Dieu unique et indivisible. Bon Dieu pas divisé, bon Dieu pas partagé gloire. Il n'y a pas plusieurs dieux, mais il y a un seul vrai Dieu qui est dans le ciel. Donc si dans la religion que où il parle de plusieurs dieux, plusieurs idoles, plusieurs faux dieux, nous t'a dit place ça pas pour aussi ou ces monde qui besoin d'un enseignement qui est solide. Dieu que nous observions, il existait en trois personnes, mais c'est pas en trois dieux. En trois personnes, mais un seul Dieu, trois personnes distinctes, mais un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc après, au final, ça a enseigné sur la prière, l'adoration, sur la nature de Dieu. Faut qu'on pose religion sa question dans l'enseignement, qui ça le croit de Jésus. Parce que Jésus, c'est le Dieu incarné pour le salut de l'humanité. Est-ce que vous parlez de Jésus qui était venu sur terre pour être capable de mourir pour l'humanité? Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il offre le salut à l'humanité tout entière. Est-ce que vous dites non? C'est seulement Jésus qui a fait ça dans la religion diabolique ou après vous ignorer genre de réalité ça yo. Qui te me dit frère Maxime ou même cap côté dans moment ça. Tout côté où vous associé salut en Jésus avec l'autre monde bon côté. Salut en Jésus avec la pratique des bonnes œuvres. Pas gain la vie là. Parce que la Bible, la parole de Dieu dit nous, dans Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Par contre, l'autre nom qui te baille, sinon que le nom de Jésus. Donc, si on dit non, associer Jésus avec Maman Marie, ou pas sur la bonne voie. Si on dit associer Jésus avec
les bonnes œuvres pour capable sauver, c'est pas un bon enseignement. Et m'ta dit ou même cap côté dans moment ça, c'est vous sentir la vie ou en danger. Si vous sentez Satan veut finir avec vous, loi raciale veut finir avec vous, à persécuter vous. C'est pas petit Jean pour aller. C'est pas Saint Jean-Baptiste pour aller. C'est pas loi yo pour aller. Parce que pas gain la vie dans yo, moi conseiller vous. Relais non ça qui c'est Jésus de Nazareth, quel que soit côté où il y a, les cal sauver ou, les cal mettre ou dehors. Parce que c'est lui seul qui baille la vie depuis sous terre ça et jusque dans l'éternité. L'important pour questionner religion ça, qui ça le dit concernant le salut? Est-ce que religion ça dit ou pour sauver, faut faire la messe des morts? Au monde où quelqu'un mourir, est-ce que vous enseignez pour en quelque sorte, t'as fait messe pour moun ça? Est-ce que vous enseignez pour dire que si vous monde qui mourit, ou ka retirer dans l'enfer pour voyer dans le purgatoire, du purgatoire pour voyer dans le paradis? Bagaille que la Bible pas enseigné nulle part. Si on a besoin d'hériter le salut éternel, son seul bagaille qu'on a besoin de faire, c'est accepter Jésus. Et qui l'a fait ça? C'est avant yeux fermés, c'est pas après yeux fin fermés. Ou après, en quelque sorte, demander famille pour faire bagaille pour eux. Non, c'est avant yeux fermés. C'est où qu'on lit dans Actes chapitre 16, verset 31. Lorsque Paul était en prison, il a rencontré Jolia. Jolia t'a posé Paul question, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? T'as des réponses. Paul te baille à Jolia. Il te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Sous quoi dans Jésus, ou même ou capable de ramener famille à la repentance, puis mettre la foi autour dans Jésus, même gens sauvés, yo même tout yo ka sauvé. Mais il pas dit ou doit croire dans maman Marie ou doit pratiquer les bonnes œuvres, non, seulement la croyance en Jésus qui sauve. Est-ce que religion la donne non, lui enseigner ça? Est-ce que le salut, c'est un don que Dieu lui a accordé à l'humanité en la personne de son Fils Jésus? Est-ce que il a enseigné que salut a lui offrir à l'humanité, à chaque monde qui repentit le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et une nouvelle vie en Jésus-Christ? Donc l'homme sauvé, m'pas vivre, j'aime qu'on a vivre longtemps parce que c'est monde qui sauvé. L'important pour questionner côté où il y a ça ou attendez, est-ce que vous parlez de salut que nous sommes capables de joindre en Jésus et en Jésus seul? Qui ça, religion, l'on dit concernant la Bible, c'est le 5e élément pour questionner qui ça vous dit de la Bible. Est-ce que vous considérez la Bible comme la parole inspirée de Dieu? Il y a un livre qui est sans erreur dans le contenu original. La Bible, c'est la lettre que Dieu a adressée à l'humanité. C'est un livre qui fait autorité en matière de foi et de doctrine. Pas comme l'autre livre encore, non, qu'on est capable de prendre, pour être capable de comparer avec la Bible. La Bible, il gagne là-dedans tout ça qui est nécessaire pour un monde connaît, pour sauver. Les aider développer dans relation avec bon Dieu. C'est la Bible qui permet à ce que nous soyons capables de connaître tout ça. Malheureusement, en 1870, Concile de Vatican I, il a parlé de ça, l'infaillibilité papale. Qui ça a fait quoi? Il croit que parole papale a la même autorité avec la Bible. Quelle absurdité! Quelle absurdité pour la parole, on t'a dit, d'un homme a autant d'autorité que la Bible. Ça, c'est une absurdité parce que la Bible, la parole de Dieu dit, nous dans Romains chapitre 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, sur la terre, pas de monde qui est juste, pas de monde qui gagne assez d'autorité que la Bible. Donc, si religion la donne, les pas dit rien de la Bible, la parole de Dieu, ou mal placé, ou pas sur la bonne voie. Mandez bon Dieu pour le retirer. Poser religion en question dans l'enseignement, et qui ça le dit de l'Église? L'Église, Jésus-Christ, est-ce que les enseignés ou que l'Église, c'est la communauté des croyants qui acceptent Jésus? Donc, ou pas qu'à vivre pour pas qu'on l'Église, côté la Bible, fait autorité pour persévérer.
Est-ce que les enseignants que l'Église, c'est l'institution de Dieu, le corps mystique de Christ? L'Église n'a pas l'autre propriétaire, il n'a pas l'autre maître, mais c'est Jésus. Et je dis toute religion, toute l'Église, on la donne. Ouais, c'est pas bon Dieu qui a l'honneur. C'est pas non bon Dieu qui fait la une d'actualité. C'est une synagogue de Satan, c'est une caverne de voleurs. C'est pas côté ou même on doit hériter. Et c'est pour raison ça qui fait les réformateurs chrétiens. Après, bon Dieu t'a fini ouvrir les yeux, puis t'a quitté le paganisme. Puis t'a en quelque sorte demandé bon Dieu pour t'ouvrir les yeux. Il a élaboré 5 points doctrinaux concernant ça la Bible, la parole de Dieu dit. Eh bien, qui ça a été dit? À partir de ça, nous, je dis, comme réformateurs chrétiens, que bon Dieu ouvre les yeux, là, nous accepter Jésus. Je t'ai parlé premièrement de sola scriptura. Sola scriptura veut dire que la Bible est la seule source d'autorité légitime en matière de foi et de pratiques chrétiennes dépassant l'autorité du pape et de l'Église. Donc la Bible seule fait autorité et pas un chef l'Église qui a autant d'autorité que la Bible, la parole de Dieu. Je t'ai parlé de sola fide, comme salut que nous sommes capables de joindre, c'est à travers la foi en Jésus, c'est pas par les bonnes œuvres. Donc c'est par la foi authentique en Jésus. Je t'ai parlé de sola gratia, le salut est un don gratuit de Dieu, accordé uniquement par la grâce et non par un mérite humain. Il y en a nous qui bon, qui est capable de dire, ah bon, c'est pas bonnes œuvres que me fait, pas bon travail que me fait qui fait me sauver. Non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est grâce que bon Dieu fait nous, qui fait nous sauver. Les réformateurs ont bien compris ça. Quatrième point, ils ont élaboré, c'est solos Christos. Pour le principe ça, c'est le seul principe qui montre que Jésus-Christ est médiateur, c'est sauveur entre Dieu et les hommes. C'est le seul moyen que nous sommes capables, en quelque sorte, d'arriver, joindre bon Dieu. Ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas à travers les sacrements. Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Ce n'est pas Maman Marie. Ce n'est pas les saints. Bagay ça ou pas qu'à mener au ciel, ce n'est pas la messe pour les morts, mais c'est Jésus et Jésus seul. Et cinquième et dernier point, 5 points doctrinaux réformateurs ont été adoptés, c'est Soli Deo Gloria. Tout honneur, toute adoration et toute gloire reviennent à Dieu et à Dieu seul, non à un chef d'église, non à un leader religieux, mais à Jésus seul. Ça, Frère Maxime, aller dans le même sens avec l'enseignement que Jésus t'a fait, ou du moins dans la rencontre avec Satan, il voulait enseigner nous tout, comment tu fait face à Satan, il te dit dans Matthieu chapitre 4, verset 10, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pas de l'autre nom sur la terre cabaye la vie, et ça fait pas de l'autre nom que nous devons adorer, sinon que bon Dieu et bon Dieu seul. Et réformateurs, ils comprennent ça bien. Ils te dit Soli Deo Gloria. Dans 1 Timothée chapitre 1er verset 17, nous les paroles ça de l'apôtre Paul en disant: Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le fin dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Le dit Amen. C'est comme si il dit point final. Après, bon Dieu, pas gagné, yon l'autre encore. Après, bon Dieu, pas gagné, quel monde qui mérite gloire. Quel que soit le monde que vous adorez, ou dans hérésie, ou dans idolâtrie. Et c'est ça la Bible, voulait aider nous comprendre. À Dieu seul soit la gloire. C'est bon Dieu qui méritait toute louange. C'est bon Dieu qui méritait toute adoration. Toute adoration que nous baillons à un autre être qui pas le Dieu créateur, le Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre ou non idolâtré. Au besoin, quitter bagaille ça et venir joindre Jésus. Chers auditeurs et internautes,
de la radio-télé 4VH veut que nous pourrons, dans l'occasion ça, c'est demander ou même que Jésus sauve déjà pour rester dans le salut. Pas qu'il t'en rien découragé ou. Pas qu'il l'autre côté ou cahier pour joindre avec Jésus. Sinon que côté ouillé, puisque ou sûr que dans Jésus déjà, salut a pas venir joindre aucun l'autre côté. Sinon que dans Jésus. Et ou même qui encore dans fait noir, qui dans fausse religion, qui kembe ou dans tradition, dans hérésie, qui encore kembe ou dans adorer idole, dans messe pour mort, m'a dit au chapé pour l'eau, vin joindre Jésus. M'badou vin joindre un homme, m'badou vin joindre un pasteur, m'badou vin joindre un prêtre religieux, même zou vin joindre Jésus. C'est lui seul qui a sauvé, pas gen l'autre monde encore qui a sauvé, c'est seulement Jésus ça. Pas de monde qui te mourir sous quoi pour pécher moi-même ensemble avec vous et pas de monde qui te mourir sous quoi pour pécher moi-même ensemble avec vous parce que nous te well dans Romains chapitre 3 verset 10 sur la terre pas de monde qui est juste. Son seul monde qui est juste qui passe sur terre, c'est Jésus et c'est lui qui te baille la vie pour moi avec vous tu es capable de gagner la vie éternelle. Moi invité à choisir Jésus ça dans place toute religion qui gagne sur terre ça. C'est lui qui a sauvé nous et c'est lui qui sauvé déjà. Si moi-même m'a enseigné, la parole de Dieu m'a prêché, c'est avec certitude que me sauvé parce que un jour, moi t'ai rencontré avec Jésus ça. Moi espère ou même tout, ou fait même choix. Même choix que moi-même moi t'ai fait, qui t'a aidé pour me connaître que me sauver ou même tout va gagner assurance du salut éternel. Que bon Dieu aide ou à gagner certitude du salut éternel depuis sous terre, ou qu'à connaître que vous sauvé. Avec espoir, un jour qu'on va vivre avec Christ dans le paradis pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Faut maximum nous donne des messages à prêcher et nous n'avons pas grand chose à dire sinon que nous vraiment besoin de focus sur ça Jésus représenté. Monde là grand pile religion et l'homme dans recherche à faire dans ça yo penser, yo de comprendre plus, yo forger, yo créer propre religion pa yo. Mais qui me dire que c'est pas religion qui sauve le monde, c'est Jésus-Christ. Jésus c'est celui qui baille la vie qui pas vient finir. Jésus c'est chemin, la vérité et la vie. Jésus c'est bon berger, Jésus c'est celui qui a lumière. Et quoi même, quand on veut arriver à même, il n'y a pas d'autre qui amène que Jésus. Nous invitons au prendre Jésus dans la vie et le savoir que là tu focus plus dans la religion que Jésus son temps t'a perdu. Religion pas sauvée, mais Jésus ben la vie éternelle. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyants et conversion non croyants. Nous voulons remercier le Seigneur qui t'a fait nos farelles pendant toute belle semaine ça, pour utiliser serviteur qui t'a parlé dans non. Nous voulons remercier encore une fois chaque prédicateur qui est passé dans l'espace là, et pour je dire en particulier, le révérend pasteur Ruben Saint-Martin, qui te répond pour te parler avec nous. Nous demandons que bon Dieu bénisse la famille ministère. Nous pas manquer, t'as dit merci, vous-même, qui t'es toujours prendre le soin pour te suivre toute sortie avec nous dans Ainsi parle l'Éternel. Mon Dieu là pour te servir, c'est tes amis, pasteur Mario Simon, qui a demandé que bon Dieu continue à faire travail de réformation dans la vie nous, personnellement, pendant que la béni nous
et bénir la communauté abondamment.